chemin, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour accueillir ton amour. Nous sommes rassemblés pour te chanter au grand jour. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour demander ton pardon. Nous sommes rassemblés pour mieux briser nos prisons. Nous venons de mille chemins, au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des quatre horizons, invités dans ta maison. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes de bonne humeur? Oui. Il fait beau soleil. Moi, je regarde dans ce coin-là, il y a plus de soleil. Aujourd'hui, on célèbre le dimanche missionnaire. On a envoyé des sœurs partout en mission à travers le monde. On a envoyé des frères partout à travers le monde. On a envoyé des prêtres partout à travers le monde. Mais là, on ne parle plus juste de cette mission-là, on parle de la mission de Vatican II. Les laïcs sont appelés à être missionnaires dans leur milieu, dans leur endroit où ils habitent, où ils vivent, là où ils travaillent. Bon, la plupart d'entre vous ne travaillez plus, mais là où on est appelé à témoigner et à témoigner de l'amour du Christ. Simplement qu'aujourd'hui, nous prions pour ceux qui sont encore en mission, ceux qui proclament avec joie cet amour de Dieu. Et ça inclut aussi votre curé. Simplement, aujourd'hui, présentons-nous devant le Seigneur pour qu'il nous accorde son amour et que cet amour puisse se répandre partout autour de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles.
Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les hommes. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre, Père. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu et joie dans le ciel. Gloire à Dieu et paix sur la terre. Chantez pour Dieu, vous qui l'aimez. Gloire à toi, Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, tu veux que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Regarde l'étendue des champs moissonnés. Envoie, nous t'en prions, des ouvriers pour annoncer l'Évangile à toute créature. Ainsi, ton peuple rassemblé par la parole de vie et soutenu par la force des sacrements progressera sur le chemin du salut et de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sirach le Sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre. Il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rend juste. Parole du Seigneur. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. Dieu, je ne suis qu'un berger, que dirais-je à mon roi? Je ne sais pas parler, il ne m'entendrait pas. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler.
Dieu, je ne suis qu'un pécheur, que dirais-je aux gentils? Je n'ai rien de prêcheur au langage poli. Oui, je sais tout cela, mais j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de tes bras pour bâtir et pour aimer. Viens, j'ai besoin de ta voix pour instruire et consoler. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert un sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconcilia le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia. Père, bénissez-moi. Que le Seigneur mette sur tes lèvres sa parole de Dieu pour que tu puisses l'annoncer à tes frères et à tes sœurs, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce,
Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Acclamons ensemble la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, l'Église nous fait célébrer une journée tout à fait particulière dans l'ensemble du plan de Dieu. En effet, nous célébrons, comme Patrick le disait au début de la célébration, nous célébrons la journée missionnaire mondiale. Et qu'est-ce que l'Église veut nous faire réfléchir lorsqu'elle nous parle de missionnaire? Eh bien, tout simplement, on pourrait résumer ça par quelques petits bouts de phrases. Sortir de chez soi, se déplacer et aller vers les autres. Ça peut se faire de plusieurs façons, c'est bien sûr. En somme, c'est s'arrêter et prendre conscience de devenir des témoins. C'est ça, être missionnaire. Devenir des témoins devant les autres. Peu importe le pays, la culture, la langue. Être des témoins. Et les disciples l'ont bien compris lorsque Jésus s'est élevé vers le ciel et que 2 anges leur disaient « Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? » Désormais, c'est comme s'il avait laissé ça sous-entendre, désormais, vous êtes des missionnaires. Et cette mission, c'est être des témoins. Ça serait important à réfléchir cette semaine. Nous sommes tous et toutes invités à devenir des témoins. Pour nous, chrétiens et chrétiennes, parler de mission, ça nous ouvre la porte toute grande à la rencontre, au dialogue, au témoignage avec les autres. Devenir missionnaire implique que la mission, c'est quelque chose qui ne peut pas se vivre à sens unique. Centré uniquement sur le moi. Ça n'a jamais été la parole de Jésus, d'ailleurs. Il est dommage que l'on entende souvent des gens pratiquants dire ceci. Moi, je dis mon chapelet. C'est comme s'il disait, ça m'appartient. Je dis mon chapelet. Moi, je vais à l'église pour entendre ma messe. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas bien ici, là, certain. Cette attitude est centrée exclusivement sur l'ego de la personne et est totalement opposée au message que Jésus veut nous donner, et particulièrement aujourd'hui. Tout centré sur moi, avec un gros M majuscule. Lorsqu'on regarde l'ensemble du message de la Bible, on prend conscience qu'elle nous parle d'une fraternité entre tous les humains de la terre. Peu importe les pages que tu tournes de la Bible, tu vas toujours pouvoir lire, un petit peu des fois caché, mais souvent explicite, une fraternité entre les gens. Et on pourrait s'ouvrir la parenthèse si, je ne sais pas si je fais bien de dire ça, là, mais si la Russie ouvrait les mains face aux autres,
Ça marcherait-tu un peu mieux sans terre? Si tout le monde apprenait à tendre la main un petit peu face à l'autre, je pense qu'on rêve en couleur. Quand on pense à ça, là, je pense qu'on rêve en couleur. Lorsqu'on vit des conflits de guerre, de tension, puis de rivalité, on est loin. On est loin de la parole de Jésus et du désir de Dieu de tendre la main. C'est ce qu'a fait, lui, Jésus, toute sa vie. C'est 33 ans. Il a ouvert la main largement pour les pauvres, les miséreux, les malades, peu importe. Toutes les paraboles que Jésus a utilisées ne nous parlent-elles pas de tendre la main vers l'autre? C'est peut-être un peu ça, devenir des témoins. Rappelons-nous, à titre d'exemple, j'en ai pris un au hasard dans la Bible, celle du bon Samaritain, qui s'est arrêté devant l'autre, qui ne connaissait pas du tout cet autre qui avait un urgent besoin d'aide. Et il a tendu la main. On aurait de quoi réfléchir là-dessus. Tout le monde aurait de quoi réfléchir là-dessus. Comprendre véritablement le sens de la mission comporte une ouverture. Il n'y a pas de christianisme, et je le répète, il n'y a pas de christianisme si on vit comme le pharisien puis le publicain de l'Évangile d'aujourd'hui. En fait, un était à l'avant, debout, mon Dieu, je ne suis pas comme les autres, voilà, Mazan le paquet, moi je suis fin, je suis beau, je suis gentil. C'est comme s'il disait ça. Et l'autre en arrière, on y reviendra un petit peu plus tard dans Louis. Pour nous, la mission consiste en un échange où la bonne nouvelle est reçue, annoncée, partagée, puis vécue. Ça, on est ici le dimanche pour rentrer ça dans notre mémoire. Le petit loup rentre un petit peu plus. Partagé, annoncé, puis vécu. Ce qui est intéressant aujourd'hui à découvrir, c'est de comprendre que missionnaire ne veut pas seulement dire partir vers un autre pays. Ça doit commencer avec ceux et celles qui nous entourent, les premiers au bord de nous autres. Ça aussi, c'est missionnaire. Lorsque Jésus disait « Vous serez mes témoins », et dans sa tête, ça voulait dire ça, commencer avec ceux et celles qui sont proches, qui sont autour de nous. Pourquoi on ne commencerait pas à être des témoins devant nos enfants, devant nos petits-enfants, pas seulement à dire des paroles, mais aussi à faire des comportements qui parlent sans parole. Fais des comportements que tes petits-enfants vont voir, vont dire « Hey, grand-papy, grand-mamie, fais ça. » Ça reste dans la tête des petits, ça parle. En faisant cela, on devient des missionnaires, ici chez nous, devant les jeunes générations qui sont l'objet de notre amour et de notre désir de transmettre la vie avec un grand V. Si tout le monde faisait ça, et que ça marcherait bien sur la terre. Ça serait plaisant. Et maintenant, en regardant un petit coup d'œil à l'Évangile, puisqu'on a quelques minutes, on ne peut pas parler durant des heures, il faut se limiter un petit peu. En regardant un petit coup d'œil sur l'Évangile d'aujourd'hui, on voit deux hommes qui se présentent au temple pour prier le même Dieu, mais qui sont à l'opposé l'un de l'autre, qui ne se parlent pas, qui ne se parlent pas, qui ne tendent pas la main, qui ne se rencontrent pas vraiment. Un est en avant, l'évangéliste a fait par exprès pour écrire ça. Un est en avant pour être vraiment visible, puis l'autre caché en arrière, la tête baissée. Ils ne se rencontraient pas, ces deux gars-là. Ces hommes ne vivent pas une fraternité de prière. L'un demeure muré dans sa suffisance, tandis que l'autre s'enferme dans son sentiment d'indignité. Deux personnages différents, mais qui ne se rencontrent pas. Pourtant, toute la bonne nouvelle de Jésus nous parle d'une fraternité qu'il nous faut découvrir si l'on veut véritablement vivre
notre nom de chrétien, de chrétienne, hein, de vivre une communion. Communion, ce n'est pas juste recevoir l'hostie, là. Hein? Communion va aller beaucoup plus loin que ça. Je suis en communion avec toi. On ne parle pas d'hostie, là. En communion avec toi. Saint Paul, puis Saint Charles Garnier, qu'on a célébré récemment dans la paroisse ici. Bon, pour parler que ces deux-là sont devenus de véritables témoins du Christ parce qu'ils ont appris à tendre la main. Puis je suis certain que Saint Charles Garnier, comme Patrick l'expliquait au début de la célébration il y a quelques semaines, hein, qui a décidé d'aller lui aussi en mission, missionnaire, il a fait des efforts lui aussi certains. Ça n'a pas toujours été facile. Si l'on veut devenir comme eux, il nous faut découvrir et prendre des chemins missionnaires qui nous conduisent vers l'autre. Apprendre à tendre la main. Toutes les paroles de nos dimanches doivent nous emmener à cette fraternité. Si on n'aboutit pas à ça, il y a quelque chose qui manque chez nous. Il faut arriver un jour à cette fraternité. Mais le mot fraternité sera toujours inscrit au centre de la table du paradis. Nous entrerons, je termine par ceci, hein, nous entrerons au ciel uniquement, puis je répète ça, nous entrerons au ciel uniquement si Jésus lira, avec une petite image, hein, sur notre passeport, ce mot-clé inscrit « fraternel ». Si Jésus ne peut pas voir ça quelque part dans ta vie, le ciel, c'est uniquement une fraternité, hein, de plénitude. Et tout le peuple immense qui sera là dira tous ensemble, ce jour-là, avec nous, pas « mon Dieu », ma messe, mais toi, Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Amen. Jésus est venu sur la terre pour nous conduire jusqu'au Père dans l'Esprit Saint. C'est ce que nous reconnaissons dans notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu le Très-Haut est généreux et attentif à nos prières et suscite en nous le désir de nous remettre en sa bonté. Fort de notre foi, prions ainsi aux intentions de notre Assemblée et du monde entier. Seigneur, entends notre prière, afin que les croyantes et les croyants se montrent reconnaissants pour les dons reçus de Dieu et qu'à leur tour, ils fassent preuve de générosité
Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que le cri des opprimés et des défavorisés soit entendu dans notre société et que des gestes de solidarité fassent advenir un monde plus humain. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que les disciples missionnaires soient remplis de force et que la proclamation de l'Évangile atteigne toutes les nations. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les personnes en fin de vie demeurent fermes dans la foi, la sérénité et la reconnaissance. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Afin que nos communautés chrétiennes, par la grâce de l'Esprit Saint, deviennent toujours davantage des lieux de rencontre avec Dieu et avec les autres. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, nous voulons aussi te présenter nos malades, Denis Laperle, Guy Chauvin, Pauline Gravel, la famille Langlois, Réal Servant, Jean-François et Gladys, Thérèse et Hélène, Philippe et Luce. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, réponds favorablement à notre humble prière afin que nous te bénissions en tout temps et que nous ayons sans cesse ta louange à nos lèvres. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. On peut s'asseoir? Aujourd'hui, c'est la collecte pour les missions. Le pape continue, avec notre soutien, de venir en aide aux missions. Là, je vous en parle là parce que la première fois, je ne savais pas, mais ça a l'air qu'on a des paniers. On a 6 paniers. Je ne sais pas s'il y a des personnes désignées. Il n'y a pas personne de désigné. Alors, désignez-vous. Alors, comme disait le frère Léo, j'ai besoin de 3 volontaires. Toi, toi et toi. Simplement que des gens passeront parmi vous. La semaine dernière, je vous avais dit, apportez un 5 $, apportez un 10 $. C'est le temps du 10 $. Alors, simplement que vos dons puissent être votre prière, pour une partie de votre prière pour les missions étrangères. Tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce pain, Seigneur. Tout ce que je suis, tout ce que je vis, voici que je l'offre avec ce vin. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, le visage de ton Christ, qui s'est livré lui-même pour le salut de l'humanité. Fais que par lui, du levant au couchant du soleil, ton nom soit magnifié au milieu des nations, et qu'en tout lieu une même offrande soit présentée à ta gloire, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit, pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint Seigneur, Saint le Seigneur, Saint, Saint, Saint. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand son amour nous réunit. Comme autrefois pour les disciples d'Emmaüs, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ.
Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous dès maintenant et pour l'éternité les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, l'Église qui est à Sherbrooke. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles, les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François et notre archevêque Luxire et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Et aujourd'hui, nous voulons te prier pour Armand, Marie-Rose et Alain. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les martyrs, Saint Charles Garnier et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puisque Jésus nous a appris à appeler Dieu Père, nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, dans un beau geste, prenons le temps de nous tourner de gauche à droite pour nous souhaiter la paix du Christ. Paix du Christ avec toi. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Allez donner à vos frères et à vos sœurs le pain de vie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà qu'entre tes mains d'amour, oh Dieu mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leurs cendres, vers ceux qui se meurent d'attendre, que ma tendresse soit en eux, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
nous avons été fortifiés par le sacrement de notre rédemption. Et nous t'en prions, Seigneur, que cette nourriture pour le salut éternel nous fasse progresser dans la foi véritable, par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, c'est marqué dans le SCG, les célébrations pour la commémoration des défunts aura lieu la fin de semaine du 5 et du 6 novembre. Donc, déjà, le comité a déjà préparé un beau diaporama pour nous rappeler les défunts de cette année. Et puis, tout à l'heure, j'étais en train d'installer la caméra, puis il y a quelqu'un qui a dit « À quoi ça sert? » Ça sert à être missionnaire. Voyez-vous, il y a des gens qui nous regardent présentement. Non, ils ne nous regardent pas présentement. Ils vont nous regarder plus tard. Simplement que, à partir de cette caméra, des gens à travers le monde peuvent célébrer avec notre communauté. Les gens à travers le monde peuvent prier avec nous. Vous voyez, on a une assemblée qui est tout à fait raisonnable. Avec la vidéo, on se rajoute 3000 personnes. 3000 personnes qui viennent célébrer avec nous. Alors, quand Jean nous dit que nos gestes ont plus de résonance encore que ce qu'on peut penser, ben, c'est un peu ce que nous faisons ici. Donc, si vous cherchez cette vidéo-là ou une autre, eh bien, vous savez que je suis présent sur la chaîne YouTube « Notre pain de ce jour ». Cherchez ça, vous allez me trouver. Puis si vous cherchez d'autres choses, vous allez trouver autre chose. Idéalement, il y a beaucoup de prêtres qui ont fait ça sur leur réseau Facebook. C'est pas tout le monde qui a le réseau Facebook, mais ceux qui ont Internet peuvent aller n'importe quand sur YouTube. Pas besoin d'être membre pour pouvoir voir cette vidéo. Alors, vous pouvez l'annoncer, vous pouvez le dire. Tu sais, des fois, on se dit « Ah, le curé est tellement le fun, là. Il me semble que tout le monde devrait venir à la messe. » Ben, vous pourrez leur présenter. Le curé est partout à cette heure. Simplement, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine. Que le Seigneur puisse vous aider à vous ouvrir et à être avec les autres. Que l'amour que vous portez les uns pour les autres, eh bien, puisse être un appel à grandir. J'ai su une nouvelle cette semaine. Est-ce qu'Alain, tu peux me confirmer cela? Ce serait la fête d'Adrienne? Oui? C'est aujourd'hui, hein? Notre secrétaire, elle fête son anniversaire. Donc, je pense qu'elle n'est pas là avec nous autres. Elle est restée dans le bureau. Elle m'a dit, ça se peut, je ne parte plus de bonne heure. On m'invite à souper. Alors, donc, simplement que, on continue de la garder dans nos prières. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alors le Christ nous invitait aujourd'hui à devenir ses témoins et prendre ainsi notre passeport de fraternité. Allons dans la paix et la joie de ce Christ ressuscité. Nous rendons grâce à Dieu. Profitez-en, il y a du soleil, hein? Bonne semaine. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Moi aussi, je choisis de vivre sur le chemin de la foi.
Toi Jésus, lumière de vie, nous voulons grandir avec toi. Nous voulons marcher dans l'amour avec tous nos frères humains. Nous voulons marcher dans l'amour avec Dieu sur nos chemins. Merci, bonne semaine.